Les Jeux Olympiques débuteront à Paris dans un peu plus de 2 ans. Arrêtons-nous sur l'importance du mécénat pour les athlètes qui aimeraient y briller, s'entraîner, courir les compétitions, s'équiper. Pour performer, il faut de l'argent et du temps. Un exemple avec le coureur Simon Deniselle. Derrière lui, une entreprise Ducato. Mathieu Rapès, Caroline Blancard. Plus de 100 km de course par semaine, 2 entraînements par jour. Simon Deniselle travaille dur pour briller sur 1500 ou 5000 mètres. Mais la course aux sponsors fait aussi partie de son quotidien. C'est comme tout le monde, on doit payer ses baskets. Combien de chaussures par an à peu près? C'est une quinzaine. Et c'est combien une paire de chaussures? Ça oscille entre 120 et 250 euros les baskets. Pour vivre de l'athlétisme, Simon Deniselle bénéficie de l'aide d'un sponsor. Il y a ce qu'on appelle les cadreuses et ensuite on a des postes semi-automatiques. Charles Blangis est à la tête d'une entreprise d'articles de quincaillerie. Il offre chaque mois 1200 € à la tête. Pour avoir les bonnes conditions d'entraînement, m'entraîner avec les bonnes personnes, ça a un coût. Je dois partir régulièrement en stage. Là, depuis le début d'année, on va dire la saison elle démarre au 1er septembre. Depuis le 1er septembre, je suis parti 100 jours en altitude. Alors en Afrique, tout ça, ça a un coût. Le chef d'entreprise n'a pas de véritable retour sur investissement, hormis apporter un peu de dynamisme. Je pense que c'est important dans une entreprise, et là je m'adresse à mes collègues chefs d'entreprise, c'est important je pense de donner une âme, de donner un objectif, de fédérer également les équipes, les personnes autour d'un projet. La course contre la montre pour les Jeux Olympiques de 2024 a déjà commencé. Pour vivre de son sport, financer ses entraîneurs ou encore ses soins, un athlète a besoin de moins de 30 000 € par an. Pour aller chercher de l'argent, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est donner de la visibilité à notre sport, c'est se montrer, c'est se mettre en avant. Aujourd'hui, quand on est sportif, il faut être un chef d'entreprise, il faut communiquer sur son potentiel. Ingénieur de formation, Simon Deniselle a mis entre parenthèses sa carrière dans le génie civil depuis 2 ans. Grâce au sponsoring et à quelques primes, il se consacre au sport à 100%. Et en direct du Vélodrome de Roubaix, nous rejoignons notre invitée Marie Barsac. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la directrice exécutive Impact et Héritage pour Paris 2024. Alors c'est une grosse journée aujourd'hui au Vélodrome de Roubaix. Les athlètes régionaux tentent de trouver des partenariats. 44 entreprises se sont déjà engagées. Quelle est clairement votre ambition à la fin de cette journée ? L'ambition, c'est que les athlètes trouvent effectivement les entreprises qui vont les accompagner dans leur préparation aux Jeux, parce que les Jeux de Paris 2024 seront évidemment réussis si nos athlètes performent, ont des médailles. Et l'athlète l'a très bien expliqué tout à l'heure, on ne peut performer que si on est serein et que économiquement, on a de quoi être performant tout au long des années de préparation. Et puis aussi si on a des perspectives au lendemain des Jeux. On a compris également dans le reportage qu'il n'y avait pas forcément de retour sur investissement de la part des entreprises. Quel intérêt elles ont à miser sur une personne ? L'intérêt, c'est qu'elle participe à cette formidable organisation des Jeux et on accueille nos Jeux une fois tous les 100 ans. Et là, pour les entreprises, accompagner des athlètes à performer, ça veut dire faire partie de cette aventure, contribuer à la performance de nos athlètes, c'est contribuer finalement à la réalisation de nos Jeux sur notre territoire et à cette fête formidable. Donc c'est un partenariat en fait, cet accompagnement global pour la France. Vous qui faites un peu le tour de la France justement, notre région est-elle particulièrement impliquée sur ces Jeux Olympiques ? Oui, tout à fait. Alors la région des Hauts-de-France, vous le savez, c'est une région très sportive où il y a vraiment une culture du public qui a un engouement formidable, populaire dans tous les stades. C'est d'ailleurs pour ça que le handball est venu s'installer à Lille pour les compétitions olympiques. Il y aura une 60aine de matchs ici avec ce public si populaire et si fervent. Donc on a une grosse communauté de collectivités, de villes, de communes engagées derrière Paris 2024 à travers ce label Terre de Jeux 2024. On a aussi beaucoup d'écoles, d'établissements scolaires qui sont engagés derrière le label Génération 2024. Tout ça, c'est autant de labels pour mettre plus de sport dans le quotidien des enfants, des habitants, et pour que finalement l'héritage des Jeux, ce soit un pays plus sportif et du coup en particulier en Hauts-de-France. Comment envisagez-vous de profiter de cet élan donné par ces Jeux Olympiques ?
on en profite parce qu'on crée beaucoup de programmes avec les collectivités justement, avec les établissements scolaires, donc avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les acteurs du mouvement sportif. On lance des programmes depuis 2018. Ces programmes se déploient, sont accompagnés même financièrement, et c'est finalement le meilleur gage que ces programmes continuent après 2024 et qu'ils restent en héritage. C'est tout notre enjeu. Nous voulons que les Jeux de Paris 2024 soient utiles pour notre pays, pour que notre pays soit moins sédentaire, plus sportif, que le sport soit utile aussi pour trouver un emploi. Il y a beaucoup de job dating sportif ici en Hauts-de-France. Ça aussi, c'est une dynamique sur laquelle on souhaite montrer que le sport a toute sa place et peut jouer un rôle important, et laisser ça en héritage pour nous, c'est essentiel. Merci beaucoup Marie Barsac, on a bien retenu, hein. Faisons du sport, faisons toujours plus de sport. Il y a beaucoup de monde en tout cas derrière vous. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Roubaix.